Alors bonjour à toutes, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut retirer les ongles en gel, voilà, pendant cette période de confinement pour le faire vous toute seule à la maison. Donc pour ça vous allez avoir besoin comme matériel, alors on va essayer de faire ça avec, le moins de matériel possible parce que je pense qu'à la maison vous n'avez pas forcément beaucoup de choses. Donc si vous avez éventuellement un pouce cuticule, donc soit un pouce cuticule comme ça, sinon un petit bâtonnet en bois. Ensuite, il vous faudra donc une lime. Alors l'idéal, ce serait d'avoir une lime 180-100. Donc c'est-à-dire qu'il vous faut une lime qui ait un grain doux et une lime qui a un grain plus dur. Donc ce que je ferai, c'est que je vais vous mettre un lien de où trouver une lime où vous avez du coup les deux grains. Moi, je vais en utiliser deux. Celle-ci, c'est un grain qui est dur, donc c'est un grain qui est de 100. Et celle-ci, c'est un grain qui est doux, donc c'est un grain 180. Mais il existe des limes où vous avez un côté 100 et un côté 180. Donc ça, c'est très important. Et on va prendre aussi donc des petits carrés de coton avec de l'acétone. Alors, dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que donc vous allez bien vous laver les mains ou mettre du spray désinfectant, mais le mieux c'est quand même de se laver les mains. Et donc moi je vais vous montrer sur l'index donc comment retirer le gel à la lime. Donc dans un premier temps, si vous avez donc un petit bâtonnet en bois ou un repousse cuticule, donc on va juste dégager un petit peu la cuticule. Alors moi ici j'ai une repousse de environ 2 semaines. Donc on le voit, c'est le petit espace donc, qui est juste ici. Ensuite, donc dans un second temps, vous allez prendre la lime avec le côté dur. Et donc avec ce grain dur, déjà, première chose, c'est qu'on va déjà raccourcir la longueur. Donc vous tenez fermement votre lime, vous essayez de stabiliser votre main, vos doigts, et on y va. Voilà. Donc moi, je vais aller jusque là, parce que du coup, voilà, le bord libre, il dépasse un tout petit peu. Et déjà d'avoir du coup raccourci la longueur, vous pouvez voir à ce niveau-là l'épaisseur de votre ongle. Donc ça va nous permettre de, quand on va limer donc le gel, de pouvoir un petit peu vérifier où est l'ongle naturel de manière à pas venir l'abîmer. Donc si vous avez une petite brosse, vous venez un petit peu dépoussiérer au fur et à mesure. Et donc maintenant qu'on a fait ça, et ben on va venir toujours avec le grain dur. On va commencer à retirer la couleur et après à désépaissir. Donc dans un premier temps, je vais déjà retirer la couleur. Voilà, là j'ai retiré déjà la couleur. Donc vous voyez que par contre, au niveau de l'épaisseur, que la mise au point se fasse. Donc on a toujours l'épaisseur de l'ongle, mais au moins déjà j'ai plus la couleur. Donc je vais pouvoir voir un petit peu où j'en suis. Ensuite, on va s'occuper un petit peu de la partie au niveau des cuticules, donc là où j'ai laissé encore le vert. Là, on va prendre l'autre lime, donc la lime qui a donc le côté doux de votre lime. Donc dès que vous allez devoir limer proche de la peau et des cuticules, il faudra absolument que vous le fassiez avec le côté doux. Donc je prends ma lime douce et je vais venir faire les contours tout doucement. Voilà. Donc là déjà, on n'a plus du tout de couleur. Donc maintenant, on va s'attaquer donc à désépaissir l'ongle. On va reprendre le côté dur de la lime et on va essayer de désépaissir un maximum.
Alors, quand vous allez essayer de les épaissir, donc il va falloir faire attention à ne pas toujours limer plusieurs fois comme ça au même endroit parce que vous allez vite sentir une surchauffe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les épaissir, mais on va essayer de ne pas limer toujours au même endroit. Donc vous faites 2-3 coups comme ça, après vous inclinez votre ligne différemment, 2-3 coups, ensuite vous inclinez encore différemment, etc. De faire un peu comme si vous vouliez dessiner un petit peu comme un C. Donc on y va, c'est parti. Voilà, donc là j'ai déjà quand même pas mal désépaissi. Hein, vous devez normalement bien le voir, pas mal désépaissi. On va continuer encore. Alors, je pense que en ce qui vous concerne, vous ne devez pas avoir beaucoup d'épaisseur parce que la plupart du temps, vous n'avez quand même pas de grande longueur. Donc, plus on a les ongles qui sont longs, plus le bombé, ici, on le fait épais. Maintenant, en général, quand vous venez faire les ongles chez moi, vous n'avez jamais des grandes longueurs, donc votre bombé, il est quand même pas très épais. Donc là, moi, je vais encore limer un tout petit peu avec donc le côté dur, mais vous, à la maison, vous pouvez déjà vous arrêter dès que vous avez quand même une épaisseur un tout petit peu plus fine que celle-là. Donc je vais juste relimer encore un petit peu. Et alors, ce que je fais généralement, c'est que je viens toujours vérifier au niveau de l'épaisseur ici, c'est mon repère, hein, de manière à toujours voir que je ne vais pas trop loin quand je lime. Donc maintenant, on va prendre le côté doux de la lime et on va continuer. Juste enlever un petit peu la poussière. Donc on va continuer à limer, mais cette fois avec le côté doux, donc qui est moins abrasif, de manière à pouvoir retirer encore un petit peu le gel qui peut rester. Et on va y aller tout doucement. Faut pas être pressé. Vaut mieux prendre son temps et faire ça bien, de manière à pas venir abîmer votre plaque. Alors, donc là, on voit que je suis quand même plus très loin de mon ongle naturel. Je me rends compte aussi, parce que quand je viens un petit peu plier mon ongle ici, je vois que ça commence à devenir un petit peu plus flexible. Alors que quand vous avez du gel, c'est impossible de le plier. Là, je vois que ça commence à devenir un petit peu plus souple. Voilà, je pense que vous arrivez à le voir. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va prendre un petit peu d'acétone. Et on va juste venir un petit peu nettoyer de manière à mieux visualiser aussi où on en est au niveau du gel. Donc en principe, quand il y a encore du gel, ça fait des petites zones blanches par endroit. Alors on le voit peut-être pas forcément très bien à la caméra, mais normalement vous distinguez des petites zones encore. Alors moi je le vois, j'ai encore un peu de gel ici et un petit peu ici et un tout petit peu encore là. Donc je vais encore un tout petit peu limer, mais là je vais vraiment y aller très doucement, de manière à toujours voir où j'en suis. Alors à la maison, ne cherchez pas forcément à tout enlever. Vos ongles vont être du coup trop mous. Je pense qu'il vaut mieux laisser une toute petite couche de gel
je vous conseillerais presque de vous arrêter à ce stade-là. Si vous avez réussi déjà à arriver à ce stade-là, c'est super. Là-dessus, vous mettez juste un petit vernis transparent et vous aurez retrouvé un ongle naturel quand même assez propre. Voilà. Donc moi, je vais juste un tout petit peu le raccourcir. Hop. Je peux affiner les coins. Voilà. Je vais pas limer plus. Parce que du coup, bah pareil, je veux pas que mon ongle soit trop mou. Alors, dans l'idéal, ce qui est bien, c'est de mettre un soin. Donc là, moi, c'en est un de la marque Pro Nails, Nail Serum. Donc, si vous avez ça, c'est super. Donc, vous en mettez un petit peu partout sur votre ongle. On laisse sécher. Et une fois que c'est sec, alors, on va utiliser donc soit un vernis durcisseur, sinon vous pouvez mettre un vernis transparent à la maison. C'est juste pour redonner un petit peu le brillant de l'ongle. Donc, on va mettre une petite couche. Et voilà. Et une fois que votre vernis est sec, vous allez alors soit rester comme ça, ou alors si vous avez, vous pouvez mettre une petite huile à cuticule. Je sais que certaines d'entre vous en ont à la maison. Et on va juste venir un petit peu nourrir les cuticules. Hop. Et on va masser un petit peu. Et voilà. Voilà le résultat. Donc, la dépose du gel. Mon ongle est resté bien dur. Et surtout, ce qu'il faut, c'est de ne pas voir de rougeur au niveau de votre plaque. Si vous voyez une rougeur apparaître au niveau de la plaque, c'est que vous avez déjà trop limé. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement. Alors, moi, j'ai quand même pas mal limé parce que vous avez vu que j'avais quand même pas mal de longueur et donc pas mal d'épaisseur. Mais en ce qui vous concerne, vous pouvez vraiment raccourcir avec le côté dur. Mais après, allez-y vraiment doucement. Vous faites juste 2-3 coups en tournant. Et après, vous passez au côté doux pour finir. De toute façon, vous allez vite le sentir. Si vous sentez que ça commence à chauffer, faut surtout pas aller plus loin. Voilà. Après, si vous avez peur de vous blesser, eh ben, raccourcissez juste la longueur de votre ongle. Et puis, en espérant qu'on puisse déconfiner assez rapidement, je vous aiderai pour soit remplissage, soit dépose. Mais n'essayez pas de faire toute seule si vous le sentez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours et puis peut-être que ce sera le début de nouveaux tutoriels. À bientôt!